Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente un boîtier de Noël que j'ai créé en suivant un tutoriel avec une dame qui offrait toutes sortes de techniques à comment bâtir des boîtiers, des boîtes et plus en utilisant du papier aggloméré, du carton chipboard aggloméré et aussi en utilisant avec un recouvrement de tissu. Comment faire tout ça. Et puis, j'en ai parlé déjà dans le passé, dans d'autres vidéos, mais je mettrai le lien encore une fois de la personne dont j'ai suivi et que j'ai même acheté du matériel pour pouvoir réussir certains boîtiers professionnellement, je trouve. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce que j'en ai fait. Et puis, ça va être un projet, ben, ça va être ma petite œuvre ici qui va être mise en vente dans une boutique de Noël. Et puis, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo comment on peut travailler la tulle pour faire une boucle. Et puis, celle-ci est recouverte d'un petite fleur du temps des fêtes en velours. Et puis, voici comment on ouvre le boîtier. Alors, on peut voir aussi qu'il y a un aimant et que ça tient très bien. Puis, la façon, ce que j'ai décidé de l'utiliser, c'est pour, en tant que boîte cadeau de petit bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler dans le passé des pots de petit bonheur en disant un pot maçon. On écrit des petits messages au courant de l'année, des bonnes choses qui nous sont arrivées, des bons coups, des pensées. Et après un an, on ressort tout ça et on relit une fois par jour ou selon notre goût. On a le moral un petit peu le taquet bas, alors on pige dedans et ça va nous apporter un petit sourire. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis inspirée de cette base-là d'y aller avec un pot maçon. D'ailleurs, je vais en faire aussi pour vendre dans un marché de Noël. C'est que je suis allée avec cette boîte-là et j'ai découvert quelqu'un qui avait fait ce style de boîte à pensée positive, finalement. Et puis, c'est en confectionnant avec des mini-albums. Alors, moi, je me suis dit, tiens, j'en ai du papier design à n'en plus finir. Alors, j'ai créé des mini-enveloppes. Il y en a 52. Alors, la personne qui va acheter ou qui va recevoir ce boîtier-là, ce qu'elle a à faire, c'est qu'elle a à prendre, je les ai séparés en 12 mois, mais il y en a des 4 enveloppes, il y en a des 5 enveloppes, mais l'idée, c'est que la personne peut utiliser chaque enveloppe une fois par semaine, quand elle a fait un bon coup, quelque chose qui a apporté du plaisir, quelque chose de le fun, un beau petit souvenir, une petite anecdote. Et puis, elle l'écrit dans sa petite enveloppe. Et puis, après ça, elle peut... je fournis une petite étiquette autocollante. Elle pourra mettre ici sans coller l'enveloppe. C'est juste pour dire, ah, OK, cette enveloppe-là est complétée. Puis, elle peut arriver puis faire un choix de couleur. Elle n'est pas obligée de dire, bon, ben ça, c'est 5 semaines. Alors, ça va être le mois de janvier. Elle peut tout simplement piger dedans, resserrer la petite cordelette. Et puis... c'est juste pour se sentir peut-être un peu plus organisé et savoir ce qu'elle a utilisé comme enveloppe. Alors, il va avoir, bon, là, c'est comme il y a 12 étiquettes. Ça veut dire une par mois. Alors, à un moment donné, c'est que, disons, c'est janvier, elle sait qu'elle a à devoir prendre 5 enveloppes, peu importe ceux qui sont offerts ici. Et quand elle a fait son 5 semaines, elle peut arriver, faire remettre sa petite cordelette et y mettre un petit collant comme ça ici sur une de ces petites enveloppes. Puis, elle va savoir que ceux-ci sont déjà utilisés. Et elle continue à poursuivre pendant un an. Et l'année prochaine, l'année suivante, elle va avoir sa boîte cadeau, surprise, de petit bonheur. Puis là, elle pourra tout simplement soit déficeler le tout et juste piger. Peu importe la façon qu'elle voudra, c'est sa boîte. Et elle pourra s'apporter un petit bonheur régulièrement selon son besoin. Alors ça, c'était la boîte cadeau de petit bonheur que je viens de terminer. Et je voulais faire une petite démonstration de la petite enveloppe parce que j'ai trouvé ça super cool là, comme idée. Alors, c'est une belle façon de utiliser nos papiers à motifs design qu'on a déjà sous la main.
Moi, c'est du 6 par 6. Ça peut être du 4 par 4 ou ça peut être une grande feuille 12 par 12 qu'on coupe puis que ça fait du 4 par 4 ou du 3 par 3. C'est sûr que plus le format du papier est petit, plus que l'enveloppe pour écrire va être plus restreindre. Mais c'est pas grave. Alors, la première chose qu'on fait, je m'en allais la terminer puis j'ai dit, tiens, je vais le faire sur la dernière feuille. On prend notre papier carré, comme ça, c'est 6 par 6, et on le plie dans le coin comme ça pour faire un beau triangle. Ensuite, on rabat le haut. On peut tout simplement le tourner comme ça c'est plus facile. On le plie pour bien le centrer. Puis, on utilise un plioir à os ou une carte de crédit pour que nos plis soient bien faits. Ensuite, on retourne. Alors, on a un haut, on a un bas. Puis là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on rejoint les deux pointes. Et puis, ce qu'on fait, moi, ce que j'ai trouvé de facile à faire, c'est de prendre mon papier cartonné. Puis, il faut que ça soit quand même un papier cartonné qui est de qualité pour pas que ça craque. Et puis, si c'est une feuille de papier, ça pourrait fonctionner, mais ça risque de déchirer si on le manipule un peu. Mais essayez, testez. Alors, j'arrondis un petit peu, moi, mon papier. Puis là, ce que je fais, c'est que il faut qu'on plie, ça soit égal de chaque côté. La pointe ici, puis la pointe, il faut qu'il arrive comme ça ici. Puis là, ben, vu que ça, le pli n'a pas été encore fait, moi, ce que je fais, c'est que j'observe en prenant mes deux pointes. Avant de complètement appuyer, je m'assure, c'est ça ici qui est mon objectif, de dire, je n'ai à peu près dans la même espace. Quand je plie comme ça, je vois ici qu'il arrive à peu près pareil. Vous pouvez avoir une tablette ou une règle ou quelque chose qui vous enligne, mais moi, je regarde, puis c'est au visu. Je dis, OK, je peux voir que quand je le plie en plus comme ça, hein, le rabat ici, c'est ma ligne pour faire mon autre pli à la fin. Alors, quand je fais comme ça ici, puis je rapporte les deux pointes à peu près où on peut regarder comme ça dans le bas, dire, OK, ma pointe est au bout ici à l'intérieur, ainsi que ma pointe à l'extérieur. Alors, quand je vois ça, que j'ai rejoint ça, puis que je vois ici que c'est pas croche, alors là, je plie. Je plie encore une fois avec mon plioir à os. Et puis là, pour mon rabat, j'ai trouvé que je faisais ça comme ça ici, puis j'y allais avec mon plioir à os aussi. Comme ça, mon rabat, il est vraiment beau, puis il est sharp, puis il est vraiment ici, là, quand vous voyez ça ici, comme ça. Et puis là, je le replie comme ça. Et j'y vais encore une fois avec mon plioir à os. Puis là, je rouvre. Et puis ça ici, je replie comme ça ici, dans le milieu. Alors, il n'atteint pas vraiment l'autre extrémité ici, mais il va juste plus comme dans le milieu, hein, faire un beau V. Et puis là, ça, on y va encore une fois avec notre plioir à os. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre comme ça et on replie comme ça. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien de la démonstration de la personne que j'ai trouvée en photo, les étapes. Alors, c'est très bien expliqué. Puis là, regardez, je prends mon rabat, je prends le haut de ma petite enveloppe, je l'insère dedans. Regardez-moi ça, c'est cute. Puis ça peut être pour n'importe quoi, hein. C'est comme un papier à motif, là. C'est de toute occasion que vous pouvez prendre. Et puis là, vous dites, ah, mais pour envoyer un petit mot à quelqu'un ou offrir avec un cadeau, parce que dans la poste, ça ne passera pas, c'est trop petit. Mais, puis regardez, ici, c'est comme égal. Là, c'est pas tout à fait égal, mais ça, c'est pas grave. Alors, c'est comme ça que ça se fait, cette petite enveloppe-là. Là, ce que j'ai terminé après, c'est que j'avais fait mes autres enveloppes. Et là, je vais juste y rajouter une petite cordelette pour mettre le dernier paquet dans ma boîte ici. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite démonstration et ma petite vidéo de mon partage de ma boîte cadeau. Et à la prochaine! Merci.